Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Se pourrait-il qu'au printemps 2015, le parc d'Aiguebelle pourrait accueillir un oiseau rare dans son ciel? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'Astroclub Borealis d'Abitibi-Ouest, M. Luc Aubu. M. Aubu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Aubu. C'est très gentil de votre part. Moi, quand j'ai regardé ça, quand j'ai lu ça, l'Astroclub Borealis, je ne savais même pas que ça existait. Puis c'est chez nous, en plus de ça. Alors, moi j'aimerais ça pour bien situer les gens, puis bien se situer nous autres aussi. Moi, j'aimerais ça que vous nous parliez de l'Astroclub Borealis de l'Abitibi-Ouest. Qui l'a fondé? Combien de membres? Et puis, est-ce qu'on peut en faire partie? Qui peut en faire partie? Alors, je vous laisse aller un peu avec ça. Ça a débuté quand et comment? Ça a débuté il y a environ une quinzaine d'années. Déjà 15 ans, Oui, puis déjà. il me semble on n'en entend peut-être pas beaucoup parler, mais là, on va le Malheureusement, faire connaître. on n'a pas les moyens de faire Ouais, beaucoup c'est de ça, mais publicité. on va le faire connaître. Là. Merci beaucoup. Donc, on a commencé quand même un petit groupe de quelques personnes, là, 4 ou 5 personnes. Puis, au départ, on a un club régional OK. qui s'appelle l'AHAT, l'Association des astronomes amateurs de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Puis, il y a un club à Ville-Marie, un club à Lasserre, Amos, Val-d'Or. Et voilà, quelques années, donc plus de 15 ans, j'ai décidé d'agrandir la famille de l'AAT, là, simplement en faisant un club à Lasserre. OK. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'est venu le club de l'Abitibi-Ouest. Oui. Et puis, ça comprend combien de membres au moment où l'on se parle? Présentement, on est à environ une vingtaine de membres. OK. Ça, ce sont tous des passionnés des astres. Oui, Appelons ça comme ça, là. Oui. Ce sont vraiment des passionnés. oui. Dès qu'un événement qui annonce dans le ciel, on va surtout surveiller le ciel. Juste vous donner un exemple, voilà environ 2 semaines, un beau vendredi, on a eu des très belles aurores boréales. Oui. Il y avait moyen de le savoir à l'avance aussi. Ah, Donc, oui. oui, il y a des sites spécialisés qui nous avertissent qu'il y a des phénomènes comme ça. Donc, en le sachant à l'avance, il y a des gens de Val-d'Or qui sont venus à Lasserre parce qu'on avait un beau ciel dégagé. Et ils sont venus à Lasserre pour faire de la photo avec moi. Donc, ça a vu vraiment une belle activité, là. C'est vraiment extraordinaire parce que je ne sais pas si les gens se donnent la peine de. Vous allez me dire que des fois, mais en pleine nuit, tu sais, on se couche pas, on dort, là. En temps normal, oui. En temps normal. Mais c'est parce que moi, je suis préoccupé par tout ce qui se passe dans le ciel. Puis, je me suis habitué un peu à mon chalet durant l'été. Tu sais, pas 10h30, 11h, minuit, disons, là, où c'est vraiment, il fait noir, là. Aller m'asseoir sur la plage et regarder le ciel. Et, M. Aubu, c'est incroyable ce que l'on peut voir. Moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas, là, c'est quoi, étoiles filantes, etc. Je ne sais pas, météorites. Mais on voit des choses dans le ciel qui se déplacent. C'est Oui. incroyable. C'est incroyable, effectivement. Bon, ce qu'on voit le plus fréquemment, ce sont des satellites. Oui, OK. Bon, Oui. souvent, on les voit aller du sud vers le nord, Ah, OK. au-dessus du ciel. OK. Puis, ce qui est le plus spectaculaire, c'est la Station spatiale internationale. Voilà. Ça, là, vous touchez un point, parce que la station, l'ISS, qu'on appelle, elle est à 385 km environ, là, Oui, ça varie, oui. de la Terre. Oui. C'est quand même pas excessivement loin. Puis des fois, à comparer avec la Lune, à comparer avec le Soleil, ça ne se compare même pas, là. Avec Mars, avec Vénus, peu importe, ça ne se compare pas. Sauf que des fois, les gens vont se dire, ouais, mais comment ça fait à 385 km, puis ils prennent deux jours, une navette à se rendre à l'ISS, mais c'est parce qu'ils s'en vont C'est ça. en tournant. On n'y va tournant. pas direct parce qu'on serait là dans le temps de le dire, là, Et voilà. à ce moment-là. Voilà. Mais parce que je veux revenir à l'ISS, parce que ça fait le sujet chez nous de discussions, quand je parle de chez nous, avec mes amis au chalet, puis tout ça. Expliquez-moi une chose, M. Aubu. L'ISS, dans le ciel, elle se situe à quel endroit? Est-ce qu'elle se déplace beaucoup? Oui. C'est un cycle, hein. Pendant 2 semaines environ,
on va être capable de la voir dans le ciel le soir, puis ensuite, quelques jours, on ne la voit pas, puis ensuite, environ 2 semaines, ça va être dans le ciel du matin. Donc, elle se déplace, c'est pas une orbite qui est stable, là. Elle va se déplacer comme en tournant, puis en décalant, comme ça. Okay. Ça prend environ 1h30 à faire le tour de la Terre. OK. À 28 000 km à l'heure. Ouais, c'est un petit peu plus vite que Oui. genre de course. Mais quand on peut la voir, est-ce qu'elle est à l'est, sud-est? Elle est où exactement, là? Elle suit la rotation de la Terre, donc c'est toujours généralement d'ouest en est, Okay. ou du nord-ouest vers le sud-est, ou le sud-sud-ouest, okay, donc toujours okay. à partir de l'ouest. OK. Oui. Comment on la détecte? Comment on la voit? Comment on peut dire, parce que pour un néophyte comme moi, là, je connais pas ça. J'aime ça voir des affaires qui se déplacent dans le ciel, c'est vraiment beau, mais je ne sais pas c'est quoi, par exemple. Comment on peut dire, oups, c'est la station spatiale? Bon. Premièrement, c'est l'objet le plus brillant qu'on peut voir qui se déplace dans le ciel. OK. Okay? Il y a des planètes qui sont très, très brillantes, aussi brillantes que la station spatiale, ce qu'on appelle, nous autres, la magnitude. La magnitude, plus c'est négatif, plus c'est brillant. Donc, de temps en temps, la navette spatiale ou la station spatiale va atteindre jusqu'à une magnitude de -3. Quand on dit qu'elle a une magnitude de -1, c'est moins brillant que -3. Mais de temps en temps, elle est aussi brillante que la planète Vénus, qui est très brillante. Et oui, Et elle se déplace. Je l'ai pris en note ici parce que je veux revenir avec Vénus. D'accord. On était supposé parler d'un gros télescope, mais on va revenir. Mais moi, Il y a tellement de sujets en astronomie. ça me passionne. C'est pour ça, moi, réellement, là, ça me passionne. Puis je vous le dis tout de suite, M. Aubu, il va revenir parce que il y a tellement de choses dans le ciel. Puis on va les prendre une par une, puis on va essayer avec vous d'étudier un peu c'est quoi, parce qu'il y a, comme je le disais souvent, il y a tellement de choses. Mais l'ISS, c'est brillant et on le voit c'est une station, on la voit se déplacer. Oui, on la voit se déplacer. Je vous dirais qu'on la voit là, pendant environ, là, dans les longs passages, parce que les passages sont plus courts, là, on peut la voir jusqu'à 5 minutes dans le ciel. Et ce qu'il y a de particulier, on ne la voit pas au début, quand elle arrive à l'horizon, ni à la fin. Et vous savez pourquoi? Non, je ne sais pas. C'est l'ombre de la Terre qui cache la station. Donc, le Soleil, si on prend le Soleil, si on est, exemple, le Soleil est en dessous, il est couché, donc lui, il éclaire la station qui passe au-dessus. À un moment donné, il est plus capable de l'éclairer. Ah, OK, parce qu'elle est cachée son par l'ombre orbite, de la là. Terre. OK. Ouais. Vénus. Est-ce que, là, on embarque dans un sujet qu'on est supposé parler dans une prochaine émission, mais on va juste faire une parenthèse, puis on reviendra plus en profondeur plus tard. Vénus. Moi, à tous les soirs que le ciel est dégagé, le ciel est clair, on voit une étoile qui est excessivement brillante et elle se situe, je dirais, un peu sud-ouest, mais plus ouest. Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est Vénus? Présentement, non. Non. Vous avez des étoiles brillantes présentement dans cette direction. Vous avez Arcturus du Bouvier, qui est très, très brillante. Cette étoile-là, surtout quand elle est près de l'horizon, elle va avoir tendance à scintiller. C'est magnifique au télescope de la voir danser. Puis, vous avez également ce qu'on appelle le triangle d'été. Il y a 3 étoiles brillantes. La plus haute dans le ciel, ça va être Vega. Vous avez Deneb de la constellation du Cygne. Et vous avez également Altaïr. Vous, ce que vous parlez, c'est probablement d'Arcturus ou du Bouvier ou Vega de la Lyre. Comme ça ne serait pas Vénus. Non. Et ça ne serait pas Mars non plus. Non plus. OK. Parce que c'est ce que l'on pensait que ce sont des être. cycles, hein, les planètes intérieures qu'on appelle comme Vénus, Mercure. Bien, de temps en temps, c'est des planètes du soir. De temps en temps, c'est des planètes du matin. Présentement, Vénus n'est pas une planète du soir, ni Mercure. Si on peut les voir, ça va être le matin. Quand vous dites le matin, c'est juste avant le lever du jour? Généralement, c'est jamais très longtemps avant le lever du jour. Pourquoi? Parce que ce sont des planètes qui sont relativement proches du Soleil. Ah, OK. C'est vraiment... On va revenir dans une autre émission avec ça, parce que je veux aussi vous parler de fameux...
les noms m'échappent là pour tout de suite. On va tout retrouver ça, puis on va mettre ça dans une émission, puis on va faire ça parce qu'il y a vraiment des beautés dans le ciel vraiment extraordinaires. On parlait dans mon intro, parce que, mon Dieu, que le temps passe vite, on parlait dans mon intro qu'il se pourrait qu'au Parc Aiguebelle, on pourrait accueillir un oiseau rare dans le ciel en 2015. Quel serait cet oiseau rare, monsieur? Ce serait un observatoire public. Présentement, en région, il y a quand même quelques observatoires. Ce sont des observatoires privés. Moi, quand on parle, il y en a, à Lamotte, Manneville, Baudry, Villebois, puis le secteur Aubaska. Aussi près de Sainte-Terre. Mais là, il y en a, vous êtes après en installer un observatoire dans le parc Aiguebelle. Est-ce que c'est ça? Oui. Okay. Bon, si tout va bien, parce que c'est toujours un projet, mais le projet évolue bien, ce serait à l'entrée du parc d'Aiguebelle, secteur Tachereau. OK. Où est-ce qu'on peut aller faire du canot au magnifique lac Loire? OK, oui. Les installations. Puis là, c'est au moment où l'on se parle, c'est un projet à l'état embryonnaire, mais seulement que c'est un projet qui avance, c'est un projet qui va voir le jour. J'espère que oui. Ben, on suppose que oui, ça va bien, OK. Ça évolue, mais des projets comme ça prend du temps. Je pourrais même vous dire que c'est depuis décembre 2012 que le projet est en cours. Le projet est en cours. C'est ça. On dit que c'est le télescope le plus puissant de sa catégorie et un des seuls au Québec qui serait installé. C'est quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup, ce télescope de 16 pouces de miroir. Là, OK, oui, exactement, c'est ça, oui. Mais il y en a d'autres quand même qui sont plus puissants. Il y en a peut-être un. Bien, le lac mégantique? Oui, ça c'est un télescope de 1,6 mètre. D'ailleurs, cet été, j'étais en vacances, puis un de mes amis qui a quitté la région, il a décidé de faire l'observation pour montrer au public. Puis j'étais dans les parages. Il m'a invité. J'y étais. Puis on a fait de l'animation. On était deux personnes de l'Abitibi qui faisaient de l'animation au Mont-Mégantic. Et on a eu l'occasion de regarder dans l'oculaire la planète Saturne. Donc dans l'oculaire du 1,6 mètre, là, c'est quelque chose de voir la planète Saturne. Vous, quand vous observez des choses comme ça, là, un passionné comme vous, là, ça doit être extraordinaire. Moi, je suis certain que vous pouvez passer des heures à examiner le ciel, examiner les planètes, examiner tout ce qui peut être examiné. Parce qu'on prend juste un petit télescope qui n'est quand même pas aussi puissant que ça et loin de là. Puis déjà, on se passionne de regarder avec ça. Fait qu'imaginez-vous, là, avec ce qui s'en vient, avec un miroir de 16 pouces, ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Puis, ce qui est intéressant aussi, on va avoir des télescopes solaires. Ah, OK. Il existe des télescopes pour observer le Soleil. On va en avoir deux genres différents. Et on va pouvoir observer le Soleil avec ses protubérances, ses explosions. Également, on va pouvoir voir les planètes de jour. Je ne sais pas si vous le savez, c'est quand même possible de voir des planètes le jour, en sachant où elles sont situées. Avec un télescope. Comment on fait pour savoir? Le télescope, il faut qu'il soit orienté sur l'étoile polaire et on le met, ce qu'on appelle en mode sommeil, et on a juste à le réveiller, puis on lui dit, va-t'en sur Jupiter, et le télescope va le trouver. Parce qu'à l'œil nu, c'est presque impossible à voir. Et l'étoile polaire, elle est toujours au nord. Elle est toujours au nord. Tout le temps, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Si vous prenez une photo à longtemps d'exposition autour de la polaire, vous allez voir les étoiles faire des cercles. Et l'étoile polaire ne bougera pas. C'est fantastique, moi, ça me passionne. Ce que je cherchais tantôt, qui m'avait échappé, c'est quand on va parler dans l'autre émission, la grande ours, et puis tout ça. Là. Mais c'est ça que je voulais dire, avec la queue de poilon, etc. Vous allez avoir les mots beaucoup plus justes que moi. On dit que cet observatoire-là sera à toit coulissant et non à dôme. Quelle est la différence entre les deux? Ben, c'est plus facile. L'inconvénient, par exemple, d'un dôme, c'est que vous avez une ouverture et il faut passer notre temps finalement à le tourner. Okay. Tandis qu'avec un toit coulissant, on n'a pas besoin de tourner le dôme, c'est ouvert. Donc c'est plus facile. En particulier pour les gens qui vont vouloir faire de la photo. Parce qu'il y a aussi la photo astronomique qui est un domaine très intéressant et que j'admire beaucoup. Hein. OK. C'est un projet que vous pouvez évaluer à combien, monsieur? Oh, mon Dieu, ça va jouer dans les... Ça pourrait varier, là, disons, entre 250 et 500 000 $. Et, monsieur, oui. Qui pourrait participer financièrement à ça? Bon.
Présentement, le projet est avec l'aide du CLD d'Abitibi-Ouest. Donc, c'est certain là, qu'on va faire des demandes de subventions, etc. Parce que ça prend quand même des sous. Là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. On dit que vous allez pouvoir offrir aux gens qui le souhaitent la possibilité d'effectuer de la traque d'astéroïdes ou encore de l'astrophotographie. Expliquez-nous un peu, c'est quoi? Bon, l'astrophotographie, c'est de faire de la photo des étoiles ou des astres. Oui, exactement. Bon, si vous avez un appareil photo qui peut faire des temps de pause minimum 15 secondes, déjà là, vous êtes capable de photographier des étoiles. Ah oui? Oui. Mais idéalement, ça prend ce qu'on appelle un réflexe numérique, c'est-à-dire un appareil avec une lentille qu'on peut enlever, interchangeable, puis qui ont des temps de pause très longs. Donc, exemple, quand je fais des photographies des étoiles ou des objets célestes, parfois c'est des 5 minutes de temps d'exposition. Et ça prend un système un petit peu sophistiqué quand on veut photographier longtemps, ce qu'on appelle l'autoguidage. Parce que les montures équatoriales qui suivent la rotation de la Terre, donc à ce moment-là, ils ont toujours des petits défauts. Puis il faut les corriger, les petits défauts, sinon les étoiles ne seront pas tellement belles sur les photos. OK. Le choix du site, en terminant, on va parler du choix du site qui est dans... Pourquoi le secteur Taschereau à Aiguebelle? Parce que je sais qu'à un certain moment donné, vous dites que il n'y a pas de pollution lumineuse. Effectivement. Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse dans le parc d'Aiguebelle. Si on a l'occasion à un moment donné de regarder une carte de pollution lumineuse lors d'une émission, on pourra constater là, facilement que c'est vraiment un coin noir. En plus, vous avez la proximité de la CEPAC du parc d'Aiguebelle. Oui, exactement, oui. Et ça fait partie, finalement, dans les projets, comme un genre de circuit touristique dans le secteur. Donc, en même temps, nous autres, on en profite pour faire également de la promotion touristique de notre région, ce qui est tout à fait naturel. Oui. Fait que c'est un beau projet. Espérons surtout que ce projet-là voit le jour. J'espère parce que ce sera un projet, ce sera un endroit qui va être très fréquenté, j'en suis persuadé. On vous souhaite tout le succès possible, M. Aubu, puis je vous invite à revenir nous voir. Là, on va parler plus en profondeur des astres, de Vénus, de Mars, de la grande ours, de la petite ours, etc. On va parler de tout ça, et puis je vous invite à revenir, M. Aubu. Ça me fera très plaisir. Alors, c'est réciproque, et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre cette entrevue-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Le canton Clermont a mis sur pied l'organisme Revital Action. Alors, pour nous en parler, je reçois son président, M. Mathieu Bédry. M. Bédry, bonsoir. Bonsoir. En premier lieu, première question, c'est sûr, c'est de savoir qu'est-ce que Revital Action? Revital Action, en gros, c'est un organisme qui est né d'un besoin de diversité, de nouvelles activités à Saint-Vital-de-Clermont. OK. Nous, on est là pour travailler avec les organismes du milieu, pour créer des nouvelles activités, pour vraiment diversifier qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Comment c'est venu cette idée-là de lancer cet organisme-là? Ça, c'était Alexandre Nickner qui est résident et maire de Saint-Vital, qui voyait une nécessité pour améliorer les services à la population. Donc, lui, avant tout, il voulait vraiment travailler pour développer la municipalité. Et par après, il a été élu maire, donc ça travaille encore mieux ensemble. Ça a bien été. Oui, ça a très bien été. OK. Fait que c'est un organisme qui est à but non lucratif. Effectivement. Oui. Alors, dans l'ensemble, c'est pour dire qu'à Saint-Vital, on s'organise, on veut évoluer, on veut fonder des choses, on veut que les gens participent, on veut que les jeunes participent également. Fait que c'est un peu ça. C'est le but. Effectivement, c'est exactement le but de Saint-Vital, c'est de diversifier et d'impliquer la population pour qu'il y ait une meilleure qualité de vie dans la municipalité. Il y a déjà eu une première activité qui a été Clermont en Action. Effectivement, la foire Clermont en Action regroupait les organismes du milieu de Saint-Vital et de certains organismes qui ont affaire avec le milieu,
tels la SCLD, SADC et bien d'autres. Donc, c'était pour faire connaître aux citoyens et aux autres organismes qu'est-ce qu'il y avait déjà en place. Quels sont les organismes, les entreprises à Saint-Vital et qu'est-ce qui pourrait amener à la population. OK. Fait que c'est un peu tout ça qui a fait que Clermont en action. Est-ce que c'était bien perçu? Oui, effectivement. On a eu au moins 60 à 70 personnes qui sont venues circuler pour voir les kiosques des organismes. OK. Et puis aussi, ce qui est important que j'ai ici dans mes notes, c'est de faire connaître aux nouveaux arrivants, prendre en charge les nouveaux arrivants pour leur montrer ce qu'il y a à Saint-Vital, qu'est-ce qu'il peut avoir, puis leurs besoins à eux autres aussi, parce que c'est important. C'est beau dire qu'on a telle chose, mais leur demander aussi qu'est-ce que vous voudriez qu'on puisse ajouter, c'est une chose aussi. Effectivement, c'est de regarder avec eux quels sont leurs intérêts pour les aider à se placer, ou pas à se placer, mais à mieux vivre, dans la communauté et d'aller chercher leurs intérêts, d'aller voir quels sont les organismes ou quels sont les événements qui pourraient les intéresser par rapport à leurs intérêts. Okay. Parce que vous êtes ouvert aux suggestions. Effectivement, à chaque... Parce qu'il peut arriver un nouvel arrivant qui vient de peu importe où, qui pourrait dire, ben moi, où j'étais avant, il y avait telle chose et vous ne l'avez pas. Est-ce que ce serait possible? Effectivement, on prend les idées de tout le monde. Comme là, à chaque activité qu'on a fait, à chaque événement où ce qu'on était, on avait une boîte à suggestions. Donc, les personnes qui avaient des suggestions d'activités ou d'autres sortes de suggestions, des changements, on les a pris en compte. Puis là, on regarde pour développer des nouveaux projets. OK. On dit aussi que prendre un virage axé sur les loisirs et la culture. Ça, là, M. Bellerive, là, quand on parle de loisirs, c'est essentiel. Et quand on parle de culture, ce sont deux choses qui sont, en tout cas, à mon avis, qui sont prioritaires dans une municipalité. Si on n'a rien pour amuser, autant les jeunes que les moins jeunes, parce qu'aujourd'hui, la population, là, on n'est plus qu'à l'âge de 50 ans, on s'en va chez nous, on se tourne les pouces, puis on ne fait plus rien, là. C'est le contraire, parce que les personnes du troisième âge, aujourd'hui, veulent bouger. Les personnes du troisième âge, si on leur donne des loisirs, ils vont participer. Puis c'est très important. Et la culture, elle est essentielle. Effectivement, une des choses aussi qui qualifie Saint-Vital, c'est que plus ça va, plus les familles sont jeunes. Donc, il y a des jeunes enfants. Donc, ces enfants-là aussi, il faut qu'on les active, il faut qu'ils bougent. Sinon, ils ne seront pas intéressés à vivre à Saint-Vital, les familles. C'est vrai, parce que c'est sûr que dans n'importe quelle municipalité, aujourd'hui, on met l'accent sur les loisirs et la culture, que ce soit par une bibliothèque, que ce soit peu importe quoi, c'est qu'aujourd'hui, c'est essentiel. Si on veut garder nos jeunes par les loisirs, on veut garder nos personnes un peu plus âgées par la culture et les loisirs également. Alors, il faut y aller avec ce virage-là que Saint-Vital a pris aussi. Effectivement. La municipalité a aussi adhéré à Cultura. C'est peut-être pas directement dans votre domaine à vous, directement, mais vous êtes, pareil, placé pour en parler. Ça a adhéré aussi à Cultura. Effectivement, la municipalité a adhéré à Cultura pour maintenir la culture et développer des nouveaux projets de ce style-là, de style culturel. Dans les loisirs et la culture à Saint-Vital, on peut regarder quoi exactement? Côté loisirs, je sais qu'ils ont une aréna, une patinoire extérieure. Okay. Il y a un parc qui a été inauguré cette année. Ça fait longtemps qu'il est là, mais là, il a été inauguré. Il y a un vrai nom. C'est le parc des Muses. Ah, OK. Pour faire allusion aux muses qui ont créé la vie à Saint-Vital, les personnes qui ont travaillé pour que ça se développe. Et aussi, à part ça, comme autre activité, il y a l'école qui va faire des activités aussi de temps en temps. On développe pour créer plus d'activités. Sinon, il y a aussi divers organismes, comme le Club de motoneige, qui à chaque année font des événements eux aussi.
Fait que vous avez raison, parce que moi, je connais bien Saint-Vital parce que j'avais beaucoup de parentés qui étaient là. Mais comme vous dites que le virage jeunesse est arrivé, alors dans la parenté, moi, que j'avais là, c'était quand même des personnes qui aujourd'hui sont dans le 3e âge, alors sont partis de Saint-Vital. Fait que c'est un virage jeunesse aujourd'hui qui se passe à Saint-Vital. Effectivement. Revital Action regroupe des citoyens du canton Clermont et des gens de l'extérieur. Ça, moi, j'ai trouvé ça un petit peu... j'ai dit, tiens, des gens de l'extérieur. Et tout à coup, je regarde dans mes notes, puis que quand je vois que Mathieu Bellerive n'est même pas de Saint-Vital, il est de Macamic, en plus de ça. Mais quel est pourquoi des gens de l'extérieur et de quel endroit? Et je n'ai rien contre ça, là. Absolument rien, là. Mais pourquoi des gens, parce que vous êtes vous-même, de l'extérieur? Effectivement. Alexandre a été chercher des personnes en qui il avait confiance pour l'organisme, qui connaissaient déjà les facultés, comme... Okay. Moi et notre trésorière, Mme Maxime Laliberté de la Sarre, Okay. qui ont suivi le cours de comptabilité-gestion à Rouen, au cégep, en même temps qu'Alexandre. Oui, okay. On a travaillé souvent ensemble, donc il savait il avait confiance en nos capacités, il savait comment qu'on était. Okay. Donc, il nous a approchés pour amener un point de vue extérieur aussi. Sinon, d'autres personnes de l'extérieur, c'est des anciens citoyens de Clermont. Ah, OK. Comme on a qui sont rendus à la Sarre, mais que dans leur jeunesse, ils résidaient à Saint-Vital. Okay. Donc, ils ont quand même un lien d'attache avec la municipalité. Puis, en même temps, ils amènent un point de vue externe pour des nouvelles choses. Exactement. C'est ce qui est bon aussi. Création d'un journal orienté vers les jeunes, c'est à venir. C'est ça, nous sommes en train de préparer le journal. Nous allons viser surtout les jeunes, ce qui veut dire, je dirais, surtout 16-17 ans Okay. à 25 environ, et même plus jeunes. Okay. Donc, c'est ça, on va parler de sujets qui vont les chercher. On va même aller chercher des chroniqueurs dans cette tranche d'âge-là qui vont pouvoir publier des chroniques dans le journal. Exactement. C'est quand même bien plaisant. Et un dernier item avant de terminer, amélioration cellulaire et Internet. Ça, je pense que tout le monde le demande. Effectivement, à Saint-Vital, tout dépendant les secteurs, il n'y a pas de capture cellulaire, de caption cellulaire. Ça dépend des endroits. Il y en a qui ont installé des tours personnels. C'est la même chose pour Internet. La haute vitesse, il ne se rend pas là-bas. Donc, il y en a qui ont des tours. Mais c'est parce que ça revient cher installer des tours. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça, on travaille avec... on approche les autres organismes qui font déjà des projets dans ce style-là pour leur donner un appui, pour les aider dans le développement. Il reste à peine 30 secondes. La prochaine étape de Revital Action, ce serait quoi? D'améliorer les activités en cours, Okay. comme la foire, la grossir un peu, la mettre plus familiale, et développer des nouveaux projets. Ça serait pas mal ça. Alors, M. Berry, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail. C'est très bien parti. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.